Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma scrap room. Aujourd'hui une vidéo un peu longue parce que je voulais vous présenter mes Traveler Notebook en vidéo. C'est enfin le moment qui est arrivé puisque j'ai fini janvier, février, mars. Donc il est temps de vous le montrer. Il est là. Donc cette année j'ai pris le parti de faire un projet sous forme de classeur. L'année dernière c'était plutôt des petits carnets collés les uns avec les autres. Cette année, c'est version classeur. Je pensais gagner du temps, mais comme d'habitude en scrapbooking, on ne gagne jamais de temps. On ne fait que se donner des missions. Et là, c'était encore le cas cette année pour ce projet. Donc, les classeurs, il en faudra 4, puisque je fais 3 mois par classeur. À la base, je me suis dit, un classeur, ça va suffire pour l'année, mais en fait, non, pas du tout. Un classeur, ça se remplit très vite. Là, il y a 3 mois, et en fait, voilà, comme j'aime bien que les pages soient assez libres pour pouvoir circuler dans le projet, il est déjà complet pour celui-là. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans un premier temps ce projet-là, et ensuite je vais vous montrer les trois classeurs donc, qui ont été faits, et je vais vous faire un tuto pour le dernier classeur, celui qui sera pour la fin de l'année, puisque ça avait été demandé dans mes précédentes vidéos en commentaire, donc je me suis dit je vais réserver le dernier pour vous faire un petit tuto rapide, mais qui vous permet de réaliser aussi vos classeurs très facilement et à moindre coût. Donc je vous bascule pour vous montrer le Traveler Notebook janvier, février, mars en détail, et ensuite on part sur le tuto. A tout de suite! Je vous retrouve dans le bon sens pour pouvoir vous présenter ce petit album. Donc c'est un projet Traveler Notebook. Pourquoi je l'appelle toujours Traveler Notebook? En fait, c'est les dimensions qui sont intéressantes. Ici, ce sont des classeurs de 25 par 16. Et comme vous pouvez le voir, ce matin, je me suis amusée à faire la tranche. Donc là, en l'occurrence, ça sera janvier, février, mars 2024. Donc des tampons très simplement tamponnés directement sur l'album. Donc à l'intérieur, vous avez déjà vu pas mal de photos sur les réseaux sociaux, puisque c'est un album que je vous présente très régulièrement sur mon Facebook et mon Instagram. Donc j'ai commencé par une petite page de présentation de l'année, et ensuite j'ai enchaîné sur la page de garde de janvier. Donc en janvier, on a eu la chance d'avoir de la neige. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un projet très simple. Moi j'aime beaucoup les décorations, voilà, un petit peu saupoudrées comme ça sur ce projet en tout cas. Et du coup, ce sont des photos du quotidien que je n'utilise pas dans mon Project Life et que je trouvais dommage de ne pas utiliser justement. Et du coup, j'aime bien faire ce projet en parallèle de mon Project Life pour pouvoir scraper les photos un petit peu particulières de mes enfants au cours de l'année. Donc ici, vous pouvez voir une double page que j'avais réalisée pour ma DT Mini Création avec les superbes tampons de la collection hiver, avec un petit jeu de relief au niveau du nounours et des petits cercles. Ensuite, on passe à février, avec la page de garde très simple, avec des papiers action. Alors j'utilise jamais des papiers risés, mais là, en l'occurrence, je trouvais que ça allait très bien, et en plus, ça rendait bien avec la petite tranche juste avant. Donc une petite page exceptionnellement sur moi, avec mon anniversaire. Une seconde page avec un petit moment un petit peu spécial, un petit peu familial, où ma fille coupe les cheveux de sa grand-mère, donc voilà. Ensuite, une photo de ma fille à la patinoire. Donc vous voyez, les décorations sont vraiment très simplissimes, hein. Pourtant c'est un projet qui me prend quand même pas mal de temps, parce que j'ai beaucoup de mal à me décider sur le style de décoration, la mise en page, donc voilà. Souvent je m'aide, c'est ce que je disais dans mes précédentes vidéos, pour ce projet-là, quand j'ai vraiment pas le temps, je m'aide beaucoup des inspirations Instagram que je trouve, et du coup, voilà. Donc vous retrouvez des fois des idées que vous avez peut-être déjà croisées sur Instagram, parce que je m'en inspire très fortement quand j'ai pas le temps et que je dois faire une page quand même pour avancer. Donc notamment cette page-ci, qui était une page 30-30 que j'ai adaptée sur mon format Traveler Notebook. Ensuite, on a cette page-ci. Et enfin la dernière page, avec une double page proposée pour ma DT Scraposphère, avec une réédition du tampon floral qui avait été très demandé, et un travail sur cette page que j'aime beaucoup, avec évidemment des systèmes de cache qui permet de faire d'abord le tamponnage de la fleur, et puis ensuite de pouvoir tamponner le titre imbriqué dans le tamponnage fleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc ça, c'est les 3 premiers mois de l'année
de ce beau projet. Du coup, j'ai réalisé, j'en ai profité de mes vacances pour réaliser les albums qui vont l'accompagner. Attendez 2 minutes, il faut que je mette le truc. Voilà. Du coup, j'ai réalisé l'album Avril, mai, juin, qui est déjà commencé. L'album juillet, août, septembre. Et enfin les 3 derniers mois que nous allons faire ensemble après en tuto. Donc avril, mai, juin, c'est un peu spoil du coup. Donc on commence par avril. J'ai utilisé les papiers d'action qui sont très fleuris et qui collaient vraiment parfaitement bien avec ce coloris un petit peu particulier, un petit peu rouille de ce deuxième album. Cette double page que vous avez vue, puisque je l'ai réalisée pour la DT Scraposphère, que je vous avais déjà montré sur internet il y a quelques semaines. Et ensuite on part sur les nouvelles pages, donc ici moi avec ma fille, avant son départ pour son voyage scolaire, ma première fille, toujours très occupée avec son téléphone, un petit moment en famille, un petit moment tout doux, et enfin une sortie à Giverny. Le mois de mai vient d'être entamé, j'ai fait la page de garde ce matin. Et du coup, je continuerai l'album tout au long de ce mois. Donc comme vous voyez, ce sont des photos un petit peu que je veux mettre en valeur, mais voilà, qui sont un petit peu différentes dans ce que je mets dans mon Project Life. Et ça me permet aussi de scraper différemment, dans d'autres couleurs. Donc c'est assez sympa, ça fait un petit échappatoire. Je vais vous montrer aussi l'intérieur, donc du coup, du 3e. Voilà, dans des tons, puisqu'il est destiné quand même à l'été, donc dans des tons encore très floraux. Je vous coupe et je vous retrouve tout de suite pour le tuto. A tout de suite. Si vous êtes toujours là, c'est que le tuto vous intéresse. Donc du coup, je vous montre, j'ai déjà un petit peu avancé pour que la vidéo ne dure pas 40 000 ans. Je vais donc vous expliquer tout ce que j'ai déjà fait. Alors la première chose, le matériel. Il faut de la cartonnette, donc moi je prends, vous voyez, du calendrier. Pourquoi du calendrier? Parce que c'est assez épais et la tranche est bien, elle n'est pas très grosse, donc du coup c'est vraiment adapté et ça se garde bien dans le temps. Ensuite, moi, ce que je fais, je vais dans les magasins de bricolage et j'emprunte des morceaux de papier peint. Pourquoi le papier peint? Parce que c'est ce qui est de plus sympa à coller en fait sur ces cartonnettes. C'est très simple, ça se colle très bien, les tranches du coup ne risquent pas de se craqueler, ou voilà, ce qui arrive souvent avec les papiers qu'on achète pour le scrapbooking. Donc papier peint, je vais dans le magasin, je prétexte que je veux faire une nouvelle décoration chez moi, et je prends quelques modèles qui sont souvent unis, mais il peut y avoir quelques modèles des fois avec des petits dessins qui sont assez sympas. Et de toute façon, vous avez dû le remarquer, dans les albums que je vous présentais tout à l'heure, c'était du papier peint, hein, les trois. Donc du papier peint, il n'y a pas vraiment de dimension, vous faites juste attention que ça soit assez grand pour votre projet. Ensuite, j'achète des anneaux AliExpress. Donc ils se présentent comme ceci. Là, évidemment, comme on a toujours des problèmes en scrapbooking, celui-ci va encore en faire partie. Normalement, dans mes 3 projets, ils sont noirs, et évidemment, quand j'ai passé commande à AliExpress la dernière fois, je n'en ai pris que 3 au lieu de 4, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc du coup, je reviens sur mon sujet. Pour le tuto, je vais vous montrer avec le doré, mais en fait, je l'ai recommandé en noir, pour avoir vraiment les albums dans une bonne cohérence, et qu'ils soient tous les 4 avec des anneaux noirs. Alors le format, c'est format A5, donc ça correspond à 23 par 2 cm et ça coûte environ 3,50 €, bien que j'ai cru voir hier en regardant justement, puisque je dois en recommander un, que les tarifs avaient un tout petit peu diminué. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je trouvais qu'ils avaient énormément augmenté et que du coup ça revenait quand même assez cher. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ça. J'ai commencé à la préparer pour qu'elle coule en fait par là. Donc c'est la colle Cléopâtre, c'est un gros volume que j'ai acheté sur Amazon, il me semble, à l'époque. Je sais que c'est trouvable aussi à Bureau Vallée et tout ça. Là c'est du 1 litre je pense. Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé. Vu le flacon, je pense que c'est 1 litre. Donc c'est une super colle, c'est une colle qu'on m'avait proposée, qu'on m'avait indiquée lors d'une crop que j'ai dû faire il y a au moins 5 ou 6 ans.
Comme vous voyez, le flacon, il en reste encore une bonne quantité, et pourtant je fais très régulièrement des albums, notamment mes TNB tous les ans. Donc voilà, c'est intéressant d'investir, c'est peut-être un petit peu cher à l'achat, je suis même pas sûre, parce que franchement c'est bien rentabilisé, et surtout ça colle super bien. Ensuite, bah, un pinceau pour mettre ma colle. J'ai pris aussi ceci. Donc le cylinder setter, c'est un vieux truc, parce que moi ça fait longtemps que je scrape, donc c'est un vieux truc qui permet de faire des trous. J'ai une crocodile, mais en fait comme les trous au niveau du placement des anneaux va vraiment être un peu à l'intérieur de l'album, la crocodile elle est trop... on peut pas en fait aller jusqu'à ce niveau-là. Donc du coup je fais mes trous au cylinder setter. Après vous pouvez faire vos trous au cutter, au couteau, vous pouvez y aller. De toute façon ça sera camouflé par les petites... comment ça s'appelle là, les petits... le petit système d'attache en fait qui camouflera le trou. Franchement ça sera propre, il n'y aura pas de problème. Et enfin il vous faut évidemment du matériel de base, couteau, ciseaux... Bon, peut-être pas couteau, plutôt règles, ciseaux, colle, scotch, voilà. Donc pour m'avancer, j'ai déjà collé en fait les 3 cartonnettes. Donc, cartonnette de 16 par 25, cartonnette de 3,5 par 25, cartonnette de 16 par 25. Une fois que vous les avez bien découpées, vous les placez sur votre papier peint. Vous découpez vos papiers peints à la dimension approximative pour qu'il reste environ 1,5 à 2 cm sur le rebord. Une fois que vous avez fait ça, vous en collez assez généreusement de colle Cléopâtre, vous les placez au milieu, et pour pouvoir placer la tranche, vous vous servez d'un petit bout de cartonnette que vous avez gardé lors de vos découpes, que vous placez ici. Comme ça, vous avez vraiment l'écartement parfait. Vous collez votre tranche, vous placez votre cartonnette à l'autre extrémité, vous collez votre tranche bien placée, et comme vous pouvez le voir, la tranche est parfaite. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez sécher un peu. Après, c'est pas obligatoire. Vous prenez votre ciseau et vous allez couper les coins. Alors, les coins, il faut en fait qu'il reste un rabat pour que ce soit bien propre. Pour que ce soit bien propre, vous découpez votre coin pour qu'il y ait toujours quelques millimètres qui restent, comme ceci. Vous ne coupez pas au bord. Vous laissez une petite tranche. Vous faites ça aux 4 coins. C'est pas précis, hein. Franchement, vous allez voir, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'être super précis. Voilà, une fois que vous avez coupé vos 4 coins, on va finir l'encollage des coins. Donc j'ai placé un vieux tapis de chez Action qui me sert, vous voyez, il a bien vécu, il est tout caca, tout moche, pour pouvoir faire tranquillement mes coins. Comme j'ai placé ma petite Cléopâtre sur le côté, normalement j'ai de la colle juste à l'entrée, ça permet de ne pas en mettre partout. Vous en collez proprement les 4 tranches. Alors pour les quantités, il n'y a pas besoin d'être hyper généreux, mais il faut quand même qu'il y ait de la colle, qu'on sente que ça va bien coller. Malgré que le papier peint, vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel pour ce type de projet. Ça marche super bien. Moi, je l'ai utilisé pour mes December Daily, si vous me suivez sur YouTube. Je l'ai utilisé pour plein de choses. Cette colle, je vous dis, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un bon investissement. Et du coup, si vous êtes adepte de vouloir faire vos projets tous aussi en do-it-yourself, là, n'hésitez pas à acheter le gros bidon, parce que vous allez voir, ça vous fait longtemps, même si on est généreux. Sur la quantité pour que ça colle bien et qu'on n'ait pas de problème plus tard de décollage. Franchement... Juste attends. Donc une fois qu'on a bien encollé vraiment tout partout,
assez généreusement, mais sans bavouiller partout, hein. Vous voyez bien, c'est propre, voilà. Je mets ce qu'il faut pour que ça colle, mais que j'en ai pas partout. Hop. Je prends un plioir. Donc déjà, très facile. En général, on aime bien faire le côté du haut, le côté du bas ou les deux côtés. Comme ceci. Après, en collage. Alors, on rabat bien. Hein. On insiste pour que vraiment la tranche soit bien collée sur la cartonnette. Ensuite, vous pouvez, si c'est coupé un petit peu trop généreusement, rentrer vers l'intérieur le petit rabat. Ici, je vais également bien... Donc c'est une partie un petit peu fastidieuse, où il faut être soigneux, précis, mais franchement, il n'y a aucune difficulté. Une fois que vous avez rabattu votre petit rebord vers l'intérieur, vous pouvez rabattre les deux côtés, les deux extrémités qui n'étaient pas encollées jusqu'à maintenant. Donc on fait ça proprement. Et vous voyez, même si les rabats ne sont pas absolument découpés avec précision, ça n'a pas d'importance parce que moi dans mon album je vais placer un papier sur le dessus qui va camoufler en fait tout ce qui n'est pas placé avec précision au niveau des tailles des rabats, ça n'a pas d'importance. Dans mon projet en tout cas, ça n'en a pas. Donc, je rentre bien à l'intérieur les deux petits côtés. Et je fais pareil, après en collage, et une fois que je suis sûre de mon coup, j'insiste bien avec mon plioir pour que ce soit bien propre. Si on n'a pas tout encollé n'importe comment, normalement, il n'y a pas trop de colle qui déborde. C'est un petit coup de main à prendre, mais vous allez voir, ça marche tellement bien que le papier peint que vraiment, on n'a ni besoin de mettre beaucoup de colle. Donc une fois que vous avez bien tout bidouillé, on va faire les petites encoches sur les tranches. Pourquoi on fait ça? Pour que ça soit bien propre. Donc le papier peint, c'est assez souple. Et voilà. C'est le gros avantage du papier peint, c'est que c'est un matériau franchement très facile à travailler dans ces conditions. Donc une fois qu'on a fait ça, on insiste bien sur les encoches parce que des fois elles ont tendance à se redécoller. Donc n'hésitez pas à insister. On fait bien le temps que on a encore la possibilité d'intervenir. On vérifie bien qu'il n'y a pas de problème au niveau de la fermeture et de l'encollage. Et on peut laisser ainsi. Une fois qu'on a fait ça, on va préparer la suite des papiers. Donc moi je les ai préparés évidemment pour avancer mon projet. Donc j'ai choisi 2 papiers pour aller sur les côtés. Et évidemment, j'ai pris un papier pour faire la tranche et j'ai découpé, encore une fois, dans le papier peint, un morceau qui va venir s'ajuster ici. Alors, les papiers que j'ai utilisés, donc c'est un papier de 24,5 par 15 de largeur. Vous faites attention s'il y a un sens. Évidemment, quand vous les découpez, vous faites attention de ne pas vous tromper et d'avoir bien les 2 papiers dans le bon sens. J'ai utilisé une feuille de 30-30. Ici, j'ai beaucoup cherché dans mes tout nombreux blocs actions, mais en fait, il n'y avait aucun papier qui correspondait à peu près aux couleurs, avec le jaune assez particulier du papier peint que j'ai choisi. Donc du coup, tiens, je vois que c'est un petit peu... il y a un côté qui va bien, et un côté... ça va dépasser, j'aime pas quand ça dépasse. Je pense que je vais les recouper un tout petit peu, ceux-là. En fait, j'ai pas été très généreuse avec mon papier peint, il doit manquer quelques millimètres. Alors, attendez, hop. Pour que ça fasse propre, moi j'aime bien que ça se chevauche parfaitement. Du coup, je vais recouper un petit peu les 2 papiers. Donc, je vous disais que j'avais pas mal de blocs action. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Et, comment dire, mais je n'ai pas trouvé de papier qui correspondait exactement avec le jaune de ce papier peint. Du coup, bon oui, ma marque, on va pas avancer comme ça. Ah oui, elle est vraiment au bord-bord.
Je devrais peut-être le faire plutôt au cutter là. Je prends un risque. Et du coup, je suis partie sur ce papier les ateliers de Karine. Donc c'est un papier de l'ancienne collection de Noël, parce que je me suis dit, bah en fait on va arriver sur ce classeur-là à la fin de l'année. Et du coup, ça va être plutôt, voilà, hiver, Noël, donc désolée, je vous fais un tuto printanier en couleur d'hiver, mais ça sera plus adapté en fait quand je vais arriver à la fin de l'année pour l'utiliser. Voilà, c'est mieux, les papiers sont mieux raccordés. Du coup, je vous disais 24,5 par 15 pour les deux papiers de tranche. Et enfin, pour ce papier-ci qui va être utilisé en tranche, désolée, je me répète, c'est 24,5 par 10. 10 de largeur, ce qui permet de recouvrir vraiment la jonction du milieu. Voilà, une fois que vous avez découpé tout ça, et ben on y retourne gaiement avec notre petite colle. Donc cette colle a aussi un autre avantage, elle ne fait absolument pas gondoler les papiers classiques de scrapbooking qui ont quand même une épaisseur souvent assez conséquente, mais bon, pas toujours, donc vous allez voir, ça ne gondole pas du tout. Donc on y va généreusement, comme tout à l'heure. Moi je me sers maintenant de mon album pour en coller. Mon pinceau est un peu au bout de sa vie. Mais c'est le seul qui est assez gros pour pouvoir faire ce travail, sinon je vais y passer des heures. Du coup j'ai voulu encore l'utiliser, j'ai essayé de le nettoyer un petit peu, mais là il est vraiment... on voit qu'il a servi quoi. Les poils sont tout collés. Mais bon, ça marche encore. Le scrapbooking c'est beaucoup de bidouillage, hein, comme vous le savez. On part sur une idée et au final c'est pas du tout ça qu'on fait, ou alors on fait une erreur, on tamponne à l'envers, ou... et du coup on adapte beaucoup, on apprend vraiment à s'adapter. Donc une fois que je l'ai encollé, je le colle tout de suite, parce que la colle ne se garde pas quand même pendant des lustres. Donc je le place bien au niveau des bords. J'aurais pu prendre un torchon, mais évidemment j'en ai pas sous la main. Pour bien lisser, je vais juste encoller le petit coin là. Alors ça colle super bien, mais on n'hésite pas à insister, à prendre son temps. Bah, ah, juste ce que je voulais pas faire. C'est pas grave, je ramasserai après. Donc là, je fais pareil, j'en colle le deuxième morceau. Donc il est vraiment hyper Noël, hein. Là on est en plein dedans. Les feuilles de houx, les glons. C'est pas grave, vous m'en voulez pas. Cela dit, je fais exactement la même chose pour mes December Daily. Hein. Au moment de Noël, quand je fais mes projets pour les fins de l'année, les 25 derniers jours de Noël, c'est exactement ça que je fais, des classeurs comme ça. Ah mais, allez la petite dernière. Voilà, on ne sent pas de sens évidemment. On n'hésite pas à rajouter de la colle si nécessaire dans les coins. Je sais pas, aujourd'hui c'est la rébellion. Apparemment tous les coins veulent pas coller. J'ai pas de torchon, j'ai un torchon comme ça. Alors
Alors sur mes autres albums, j'ai utilisé les papiers 30-30 de chez Action. Ils sont un tout petit peu plus épais apparemment que ceux des ateliers de Karine, hein, parce que moi ils n'avaient pas du tout gondolé. Alors que là ça gondole un petit peu, donc du coup je vais insister un peu avec mon torchon pour que ça soit bien plat le temps que ça colle. Voilà. Je préfère prendre mon temps. La vidéo durera un tout petit peu plus longtemps, mais que ça ne gondole pas. Donc je vais attendre un petit peu, voir si ça regondole pour réajuster avec mon torchon. Et ensuite je vais coller ma tranche. Toujours avec des pelles, ça en a toujours un peu. Je suis un peu trop maniaque. Voilà, en gros ça donnera ça. Oui, ça regondole encore un peu, je m'en doutais. Je vais attendre. Plus ce côté-là il gondole alors que l'autre non. C'est pas grave, on va aller doucement. J'espère que vous avez du temps. Allez, en attendant, je vais enclencher ma tranche. Donc je vais généreusement enduire. Si vous faites ce projet, que vous voulez faire une décoration sur la page de garde, je vous conseille de la faire avant, une fois que vous avez collé la toute première partie que je vous avais préparée au début de vidéo. Vous décorez votre album et ensuite vous faites l'encollage du reste. Par contre, évitez les trucs trop en relief évidemment. Vous pourrez les mettre après. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure j'avais fait le tamponnage en fait des mois que je n'avais pas fait la dernière fois. J'ai dû faire à l'arrache pour les autres, donc là ce coup-ci j'avais prévu et je les ai tamponnés dès maintenant. Donc vous placez votre tranche bien. Pourquoi il n'est pas coupé droit mon machin là? C'est ça qui va voir. Hop, donc le but du jeu, une fois que vous avez placé à peu près là où vous voulez, c'est de retirer un petit peu une partie, de venir maroufler le côté, de venir enclencher les tranches proprement en appuyant doucement, hein, parce que là le papier est enduit, donc il pourrait se déchirer. Et ensuite vous m'appliquez la deuxième tranche. Une fois que vous avez tout bien marouflé, vous pouvez entamer le collage de la troisième en douceur et sans forcer. Voilà, il faut juste que ça soit déposé. Ça permet que votre album soit assez souple pour se fermer tranquillement. Si vous sentez une résistance de l'autre côté, vous n'hésitez pas à enlever un petit peu et à faire la même chose. Voilà, ça paraît un peu barbare comme ça, et c'est vraiment très important pour que votre tranche soit bien souple quand vous allez vouloir fermer et ouvrir votre album. Donc juste on dépose, et une fois que tout est bien placé, là on pourra appuyer. Les ateliers de Karine, bof, hein. Désolée Karine, mais pas très adapté pour les albums. Alors, on n'hésite pas à bien insister et à refermer pour bien laisser en fait la souplesse se faire dans le papier. Normalement, moi, pour les 3 autres albums, quand je les ai faits, les tranches se collent super bien. Encore que là, il doit manquer de colle ici. Mais par contre,
Voilà, n'hésitez pas à faire des raccords, hein. C'est pas grave, il n'y a pas de... Une fois que tout sera bien marouflé, vous voyez, ça marche très très bien. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on vérifie que la tranche est bien souple. Et on vérifie par le dessus, comme vous pouvez le voir, ça se décolle un peu. Donc on n'hésite pas. C'est une étape un peu longue, c'est un peu comme les deux papiers qu'on met sur les tranches. C'est vraiment les étapes les plus longues, parce qu'il faut bien surveiller que le collage se fait tranquillement et parfaitement. C'est ce qui va faire que votre album va finir et il va être très propre. Donc on n'hésite pas, on rouvre, on maroufle un coup, on referme, on vérifie que tout va bien. Vous voyez ici, je trouve qu'il manque un peu de colle. Donc voilà, je prends mon temps. Prenez votre temps pour ajouter un peu de colle quand il y a besoin, jusqu'à ce que ça soit parfaitement collé et bien cohérent. Voilà. Un petit peu là aussi. Alors évidemment, ce côté-là, c'est un peu moins grave puisqu'il va y avoir les anneaux. Ça va camoufler, entre guillemets, déjà l'imperfection s'il y en a. Mais par contre, le reste, ça ne sera pas caché. Donc, n'hésitez pas, sauf si vous rajoutez un papier après, mais la tranche, ça ne sera pas caché. Donc, il faut que ça soit propre. Donc, n'hésitez pas à bien attendre, bien appliquer, bien maroufler. Voilà. Tout est dans la patience pour que ce soit bien propre, le temps que ça colle. Une fois que vous avez fait ça, j'accélère un petit peu, c'est pour la vidéo. Vous placez votre anneau. Donc les anneaux, ils ont des petites vis. Hop. Donc, moi, ce que je fais, la première fois j'avais mesuré, mais là, comme j'ai les anneaux, les albums précédents, c'est un peu plus facile. Donc je fais, ça fait à peu près 1,5 en haut. Voilà, je suis bien. On les place comme ceci au milieu. Une fois que vous les avez bien placés, vous prenez votre crayon, vous marquez l'emplacement. Donc on voit bien les deux trous. Hop. Vous attrapez, si vous l'avez, le cylinder setter. Alors c'est pareil, c'est une étape qui prend un petit peu de temps, parce que moi j'aime bien faire les choses proprement. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas le cylinder setter, vous pouvez tout à fait faire avec un ciseau, un cutter, voilà, en faisant proprement pour que ça soit quand même un trou qui ait une cohérence de trou propre, mais ça sera caché vraiment par le système d'anneaux. Donc en général, ce que je fais, c'est que je commence un pré-trou, j'enlève le maximum, parce que la cartonnette est un peu épaisse, il y a du papier peint au-dessus, du papier peint en dessous. Le papier peint, c'est quand même toujours plus épais que un simple papier de scrapbooking. Donc voilà, il y a un petit peu de boulot, on prend son temps. Le projet de scrapbooking, c'est ça, hein, c'est quand on commence, mais pas quand on finit. Et en général, moi j'aime bien prévoir à peu près, je me dis, oh je vais mettre 1 heure, mais non en fait, je mets pas 1 heure, en général je mets 3 heures. Et tout est comme ça avec moi, c'est un peu chiant. Parce que je me dis, oh ça va être vite fait, mais en fait non, c'est pas vite fait. Donc n'hésitez pas à bien enlever. Là c'est juste parce que c'est de l'épaisseur, hein, mais normalement le cylinder setter ça coupe super bien. Après je suis pas sur un support très rigide parce que j'ai voulu mettre mon bureau en hauteur pour vous faire un plan blanc en arrière et non pas mon bureau qui est bois. Et on y va, on y met toute sa force. Ça va finir par passer. Voilà, ça y est, je commence à le sentir de l'autre côté. Donc vous voyez, je vais même pas m'embêter à bien le faire comme il faut. Le trou est fait de l'autre côté, ça suffira. Je fais la même chose
sur le haut du classeur. Je vérifie toujours que ça s'est pas mis à ondoler, même si le papier des ateliers de Karine, bof. Hein. Finalement, les papiers action, pour ce genre de projet, sont mieux. Allez, souffle. Je vais déjà percer le papier peint et une partie du calendrier. Vous voyez, même la vidéo, je m'étais dit, ouais, je vais faire un truc vite fait. Je vais tout préparer, ça va aller vite, mais en fait... Ah, ça y est, celui-là, je le sens. J'ai déjà percé. Voilà. Parce que si je passe de l'autre côté, il est là. Hop. Donc, normalement, vous revenez sur votre côté, vous placez le truc là. Moi, j'aime bien mettre... c'est un peu bizarre, mais j'aime bien mettre les côtés avec le petit rebord sur le dessus. Vous passez en fait celui-là, vous placez celui-là au-dessus et vous enclenchez quand tout va bien. Vous enclenchez votre anneau. Voilà. Moi je commence toujours par visser à la main. Et après le travail de précision, je le fais après. Bon, évidemment que maintenant que je suis en vidéo, ça veut pas marcher. Fini, oui, te fous de moi, toi. Allez. Bon, attendez, on va prendre l'autre. Ah, est-ce que je suis nulle? Voilà pourquoi ça marche pas. Ah, j'ai mis les deux côtés ensemble. Donc, hop. Retourner, ça va être plus simple, normalement. Je vais en profiter pour mettre l'autre, puisque de toute façon les trous n'ont pas l'air très épais, donc ça va pas bouger. Voilà. Oui, ça va faire propre sur la tranche. Donc maintenant que j'ai pris les bons, ça va beaucoup mieux marcher, forcément. Voilà. Hop. Une fois que vous êtes sûr de votre coup, vous allez chercher un petit tournevis, ou alors vous faites comme moi la galérienne, qui aime bien mettre 4 heures à visser au lieu d'aller chercher un tournevis en bas. Et je prends du coup mon cutter, et ça dure 2 heures. Je sais pas pourquoi, j'aime souffrir. Voilà. Là, je vais pas le visser complètement, mais puisque je vais pas garder celui-là, en fait, je vais racheter un noir. Mais voilà, vous avez le concept, et votre classeur est terminé. Voilà, oui, il est encore en train de se aiguiller, on va en profiter. Je l'ai dit jusqu'à la dernière minute, en fait, il faut vraiment prendre son temps et bien insister sur les tranches pour que ça soit très propre. Voilà. Donc, votre classeur est terminé, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Et moi je vous dis à bientôt pour des prochains tutos. Au revoir tout le monde!